Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: « À qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant: « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » Jean est venu, en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit: « C'est un possédé. » Le Fils de l'homme est venu, il mange, il boit, et l'on dit: « Voilà un glutton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. » Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Deux choses importantes dans cet évangile. J'aimerais commencer par la fin de l'évangile. Jésus nous parle de ce qu'on dit de lui. Jésus dit ce que les autres disent de lui. On dit de lui qu'il est un glouton, un ivrogne. Notre Seigneur n'était pas un glouton, ni un ivrogne. Jésus était un homme normal et un homme qui voulait vivre avec les autres normalement. Jean-Baptiste, qui ne mangeait presque pas, il vivait des sauterelles, nous dit les évangiles. On l'a traité de possédé. Et Jésus, qui se mélange avec les hommes, qui veut être un autre parmi nous, nous le traitons de glouton. Jésus mangeait, Jésus buvait, mais ce n'était pas un ivrogne, ni un glouton. Et c'est ce dont on veut nous enlever, nous les chrétiens. On veut nous enlever la joie de vivre. On veut nous enlever la joie d'être avec Dieu. Parce qu'être avec Dieu, c'est être en joie. Être avec Dieu, c'est se réjouir de la vie. Être avec Jésus, être avec Dieu, c'est vivre dans la joie. D'ailleurs, la plus importante célébration liturgique de notre foi, c'est un dîner. Et pendant un dîner, on mange, on boit. Le dîner de la veille de Pâques chez les Juifs, c'est un grand jour. On mange et on boit. Et le Seigneur a voulu que cette liturgie, cette célébration, soit une communion où, entre nous les hommes, nous soyons en joie. Et le moment, je répète, central de notre foi, la célébration de l'Eucharistie, est une représentation d'un dîner. On veut nous enlever la joie de vivre. Pourquoi le chrétien doit-il être toujours Christ alors qu'il est avec Dieu? Pourquoi on veut nous faire rester tout le temps tristes? Si nous sommes avec Dieu, nous devons être en joie. Réjouissons-nous parce que nous sommes avec Dieu. Sinon, nous donnons raison aux autres. Ah, comme tu es chrétien, tu ne peux pas prendre une bière. Ah, comme tu es chrétien, tu ne dois pas aller à la fête, tu ne dois pas manger. Mais non, on veut nous enlever, la société veut nous enlever la joie. La société aimerait nous voir tristes. Notre Seigneur n'est pas un Dieu de tristesse. C'est un Dieu qui est venu nous donner la joie. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous d'avoir le Seigneur. Soyons en joie parce que nous sommes avec Dieu. Et d'autre part, ces personnes ont raison de dire au Seigneur qu'il mange avec les publicains et les pécheurs. Mais pourquoi est-il venu? Lui-même, il dit qu'il n'est pas venu pour les saints. Il n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour ceux qui ont besoin de guérison. Il est venu pour nous tous, parce que nous tous avons besoin de guérison. Alors,
il a été avec les publicains, avec les pharisiens aussi. Les évangiles nous racontent qu'il a été avec des prostituées pour leur guérison. Le Seigneur est venu pour nous sauver, nous tous. Le Seigneur est venu pas pour les justes, mais pour ceux qui ont besoin d'être guéris, c'est-à-dire pour nous tous. Sauf s'il y a un illuminé qui dira qu'il n'a pas besoin de guérison. Le Seigneur est venu pour nous sauver à tous. Recevons-le. Et au début de notre évangile, ces enfants qui parlent qu'ils ont joué de la flûte et que nous n'avons pas dansé, qu'ils ont joué des lamentations et nous n'avons pas frappé la poitrine. C'est-à-dire, quand tout va bien dans notre vie, nous tournons le dos à Dieu. Et quand tout va mal, lamentation. Quand tout va mal, des plaintes, crise de foi. Alors que quand tout va bien, nous lui tournons le dos. Nous ne disons pas « Merci Seigneur parce que ça va bien ». Alors quand tout va mal, on se pose des questions. Quel est ce Dieu? La preuve, dans les pays les plus développés, les séminaires sont vides. Les églises, le dimanche et même en semaine, sont vides. Parce que tout va bien. Chers frères et sœurs, rendons au Seigneur ce qu'il nous a donné. La réponse que nous devons donner au Seigneur, celle de la gratitude, c'est de lui dire merci quand tout va bien. Et merci aussi quand ça va moins bien, parce qu'un jour, nous avons eu un peu. Que le Seigneur nous bénisse à l'attente de son Fils qui va naître bientôt, pour que nous puissions, dans la joie d'être avec lui, et dans la gratitude, le recevoir. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.